Bonjour à toutes et à tous. Voici un nouveau rendez-vous au sein de la campagne de Picardie laïque Résistons pour nos libertés, ensemble contre la haine et l'exclusion. Alors, vous connaissez maintenant notre formule adaptée en raison du contexte sanitaire qu'on n'expliquera plus. Il s'agit d'un ensemble d'interviews sous forme de capsules vidéo sur différents thèmes qui traversent les réflexions, les actions de Picardie laïque. Alors, j'accueille notre invitée du jour, Marie-Fidèle Duzinguizé. Bonjour Marie-Fidèle et Bonjour, merci bonjour. d'avoir répondu présente à notre invitation. Merci à vous. Mais de rien, Marie-Fidèle, tu es étudiante à l'UMONS en master métis, Mmh. transition, innovation sociale, mais pas que. Tu es conférencière, experte des identités afrodescendantes, créatrice de la plateforme Des hauts et des bas. Et par ailleurs, il y a quelque temps, tu as été la porte-parole d'une demande collective d'étudiants de l'UMONS de retirer le buste de Léopold II qui se trouvait au sein de locaux fréquentés par des étudiants. Tout à fait, Alors, c'est ça, hein, je ne me trompe pas. N'hésite pas à me reprendre si tel est le cas. pas de souci. Euh, Vous l'aurez compris, la thématique du jour tourne autour d'une question qui agite fréquemment les médias ces derniers temps, qui s'invite dans les débats, aussi bien publics que privés. Elle suscite de l'émotion. Elle a tendance parfois à opposer les opinions en deux camps qui peuvent être parfois réducteurs, mais on pourrait dire aussi à l'image des phénomènes qui traversent aujourd'hui nos sociétés occidentales. Il s'agit de la question de la décolonisation ou, autrement dit, du travail de déconstruction de l'imaginaire colonial. Alors, le titre conducteur qui a été choisi pour cette capsule est La décolonisation est-elle nécessaire? Alors, peut-être pour démarrer cet entretien, Marie-Fidèle, je voudrais te demander, quand on parle de décolonisation, en fin de compte, de quoi parle-t-on? Alors, c'est vrai que quand on parle de décolonisation, je pense que c'est important d'abord de commencer par la colonisation, qu'est-ce que c'est? Et donc, c'est vrai que quand on pense à la colonisation, on revient vraiment à ce phénomène social, historique auquel il renvoie, notamment revenir sur le fait colonial, c'est dans une perspective de décolonisation, c'est vraiment interroger la colonisation au-delà en fait de la conquête des terres, se pencher notamment sur les viols, les mutilations, le meurtre de masse, le système d'exploitation, mais surtout rentrer dans une perspective où la colonisation, c'était aussi une colonisation des esprits. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que la colonisation, en fait, elle est porteuse en fait d'une certaine propagande, une propagande coloniale qui renvoie en fait à une pseudo-hiérarchie des races, à une à une pseudo-suprématie en fait des personnes blanches, au détriment en fait des peuples considérés comme dominés entre guillemets. Et donc, c'est vraiment un processus qui va prendre des siècles et qui va contribuer à baliser nos représentations et nos conceptions, en fait, dans l'imaginaire collectif. Et donc, le fait colonial et tous les faits sociaux qui accompagnent, en fait, le processus de la colonisation, comme par exemple les eaux humains, contribuent, en fait, à baliser nos stéréotypes, nos préjugés, nos représentations, quelque part aussi, elle va influencer la manière dont l'Occident va regarder l'autre. Et donc, d'ailleurs, on voit aussi à quel point justement ce phénomène colonial est porteuse d'enjeux dans la société actuelle, parce qu'on en a des héritages, notamment à travers le racisme systémique qui en est totalement imprégné justement de ces réalités coloniales et des idéologies qu'elle englobe en fait. Et c'est là où la décolonisation est intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle vient interroger, elle vient déconstruire en fait quelque part nos représentations, elle vient bousculer l'histoire dans son exhaustivité, pas que dans le regard justement des dominants, mais aussi en écoutant les analyses, les parcours et les récits justement des personnes considérées comme dominées. Et donc vraiment la décolonisation va participer à plusieurs choses par rapport d'un point de vue au niveau des mouvements, au niveau de certains phénomènes, mais aussi parce qu'elle est porteuse d'une idéologie qui tend à parvenir à certains rétrécissements des inégalités, à justement à l'obtention aussi en fait d'une forme de justice sociale. Décoloniser en fait, ça permet pour notre société actuelle de poser, particulièrement la Belgique, de poser son regard en fait sur ce passé colonial. Et pourquoi c'est si important? C'est que
comme je l'avais dit précédemment, la colonisation est porteuse en fait de certaines idéologies, d'héritage dans le racisme systémique, et ce racisme systémique oppresse une certaine catégorie de population qui fait partie intégrante de la démographie belge. Et donc, c'est vrai que quand on parle aussi de décolonisation, on parle de décolonisation du coup des espaces publics, on évoque aussi les imaginaires. Pourquoi on parle de décolonisation des espaces publics? Pourquoi? Parce que, en fait, encore aujourd'hui, dans nos espaces publics, on a ces traces de la colonisation. On a des statues, des bustes, etc., qui nous rappellent en fait cette idéologie coloniale qui aujourd'hui n'est plus acceptable au sein de notre société. Je pense que c'est vraiment cette perspective qui a encouragé tout le mouvement qui accompagne la décolonisation des espaces et des esprits. Bah, donc, on le voit, pour toi, à travers ce que tu viens de nous expliquer, il me semble que cette décolonisation des espaces, des esprits, on en reviendra de façon un peu plus précise peut-être dans quelques minutes, bah, semble nécessaire et sans doute au regard de la société actuelle. Parce que quelquefois, j'ai l'impression que dans les débats, ce qui est absent, c'est ce lien entre ce passé et aujourd'hui. C'est les Mhm. traces, les conséquences qu'elles peuvent laisser, aussi bien dans l'esprit des dominants, comme tu dis, et des dominés. Euh, Est-ce que, parce qu'on le voit, on le dit souvent, ben oui, les dominants, les blancs, il y a une certaine apologie, mais quelles sont les traces dans les esprits des personnes afrodescendantes, des personnes qui ont subi, et des descendants aussi, des personnes colonisées? De leur côté, quelles sont ces traces et ces conséquences qui peuvent être délétères? Par rapport à la colonisation, Oui. mais en fait, comme je disais, ça se joue dans plusieurs aspects. Donc, comme j'avais dit, c'est dans l'espace public, c'est aussi dans nos relations interpersonnelles, c'est Mhm. aussi dans la réalité de notre société, à travers les discriminations à l'embauche, au logement, qui sont vraiment des secteurs où le racisme a été le plus visibilisé actuellement, dans lequel on se penche. Et donc, il y a tout ce contexte justement du racisme, comme je le disais, qui accompagne en fait ce processus colonial, parce que ça en est directement les héritages, c'est-à-dire que les idéologies qui étaient prônées en fait dans du coup la période coloniale se trouvent de la même manière du coup dans la société actuelle à travers le racisme et touchent dans nos relations interpersonnelles, interindividuelles entre nous. Donc c'est imprégné dans la conception justement des personnes considérées comme dominantes, donc non noires, donc du coup non racisées, pardon, non racisés. Et donc, du coup, les personnes qui vivent le racisme sont justement exposées à énormément d'oppression sur plusieurs aspects, comme je disais, d'un point de vue interindividuel, à travers des microagressions, mais aussi d'un point de vue systémique, à travers justement la discrimination au logement, à l'emploi, et aussi ce que peut infliger les institutions. C'est vrai qu'il est important de rappeler que quand on parle de racisme, il y a non seulement, comme tu viens de le dire, des phénomènes interpersonnels qui peuvent se passer, des insultes, etc., mais aussi, et j'ai envie de dire surtout, ce côté systémique qui est là, qui n'est peut-être pas toujours conscient, discrimination à l'emploi, au logement également, et ça c'est prouvé. Ce ne sont pas des fantasmes, ce sont des choses prouvées par des chiffres, des résultats dépassionnés. Donc, c'est ces deux pans qui font la différence entre des insultes et un racisme institutionnalisé. Alors, Totalement. il est vrai que on nous parle de décolonisation des espaces et je pense que tout le monde voit à peu près de quoi il s'agit, mais à peu près parce qu'il y a peut-être une focale trop restreinte dans les médias, etc., sur le déboulonnage des statuts. On entend souvent cette expression. Donc, ma question est double. D'une part, est-ce que ce n'est que ça et surtout ça, la décolonisation des espaces, mais aussi, on parle également, et de façon moins audible, de la décolonisation des esprits. Est-ce que tu peux nous éclairer très concrètement sur ces deux Mhm. plans du travail de décolonisation, en quoi ça consiste? Mais justement, donc du coup, ce travail de décolonisation se fait d'abord sur plusieurs champs. Bien sûr, il y a la décolonisation du coup de l'espace public. Et en fait, le but, c'est que c'est vrai qu'il y a eu une focalisation sur le déboulonnage de statuts, etc. Mais vraiment, le processus de décolonisation, notamment sur l'espace public, c'est vraiment de proposer non seulement le déboulonnement, certainement, mais ne pas justement débarrasser l'espace public de son histoire. Donc, proposer des éléments de substitution, proposer des éléments de, comment dire, de proposer de la
recontextualisation. Pourquoi? Tout simplement dans le but, en fait, de parvenir à une représentation des identités, mais avec dignité, par rapport à contrario, justement, de certains, vestiges, en fait, qu'on retrouve dans l'espace public qui, elles, justement, prônent, une certaine idéologie, dans notre société actuelle qui, n'est plus acceptable. Alors, certains, peuvent dire peuvent ne pas comprendre, ce besoin, cette nécessité de retirer, non pas de cacher, non pas d'oublier, mais de mettre à un endroit adéquat, toutes ces monuments qui existent dans l'espace public et proposent oui, de recontextualiser, de mettre un écriteau, une pancarte, que sais-je, qui explique et estime que ça peut suffire. On pense aux statues, mais il n'y a pas que ça, il y a les noms de rue, ce genre de choses. Pourquoi Mmh. est-ce que, me semble-t-il, dans la communauté afrodescendante, il y a une relative unanimité qui dit: «Non, ça ne suffit pas»? Ça ne suffit pas parce que justement, comme j'avais dit précédemment, le processus colonial et les idéologies qui ont été véhiculées, aujourd'hui, les conséquences sont profondément, ancrées de notre société actuelle. Donc moi, j'aime bien dire qu'il faut autant de temps pour décoloniser que, ce qui a suivi le processus de colonisation. C'est pour ça que, bien sûr, un système de recontextualisation avec une simple plaque, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Et même si on est dans un processus de recontextualisation et qu'il y a l'avis justement des personnes qui sont non racisées sur ça et qu'il faut prendre en compte, hein, parce que nous vivons dans une certaine mixité culturelle et nous composons tous cette démographie belge, je pense que c'est aussi important d'écouter en fait le récit, le ressenti surtout des personnes qui sont victimes de ces oppressions et qui sont plus à même d'y répondre et de trouver des éléments de solution aussi, je pense. Et donc, il faut vraiment faire ce travail de co-construction ensemble, je pense. Alors, en effet, je pense que c'est ce dans quoi Picardie Laïque s'engage et impossible de parler de tout ce travail sans poser une question peut-être épineuse, mais qui était en lien en fait avec ce qu'on vient de dire. C'est Pas de qu'on souci. on constate, hein, comme je disais en introduction, qu'il y a beaucoup d'émotions, hein. Il y a des réactions empreintes d'un grand affect que l'on peut comprendre de part et d'autre, parfois moins. Donc, comment comprends-tu, toi, Marie-Fidèle, l'émoi que cette déconstruction de l'imaginaire colonial suscite chez certaines personnes qui peut-être, se sentent, fragilisés, attaqués dans leur identité, leur patrimoine, leur histoire. Comment comprends-tu dans ce travail de décentrage, en fin de compte? Mmh. Bah, j'aime beaucoup votre question. Je pense que l'émoi et tous les émotions que ça suscite, c'est tout simplement parce que c'est des sujets encore très tabous dans notre société. Elles soulèvent en fait des enjeux très importants, très, compliqués à gérer encore aujourd'hui dans la société actuelle et aussi parce que, ben, les pays ayant un passif de colonisation ont du mal encore à poser ce regard, sur ce passé colonial, notamment la Belgique. Pourquoi? Parce que justement faire un travail de décolonisation, ça vient interroger nos conceptions, ça vient interroger nos identités, comme vous l'avez dit. Qu'est-ce que c'est que d'être belge? Qu'est-ce que c'est que d'être belge d'origine afro-descendante? Et donc du coup, en fait, c'est cette histoire de la colonisation, en fait, c'est comme si tu prenais, un élément que quand tu tirais, il y avait d'autres éléments qui surgissent, en fait, et qui sont, porteux justement d'éléments et d'enjeux assez lourds, dont, la société belge tend progressivement à faire la rencontre, à comprendre et à encourager en fait certaines actions dans ces perspectives-là. Ah ben, moi, j'ai envie de dire, quelle richesse, quel millefeuille, cette belgitude, qui est encore plus large que ce qu'on peut imaginer et Tout à fait. plus c'est large, plus c'est riche. Donc moi, bon, travaillant en Picardie laïque, la question que j'ai envie de poser, c'est les 3 valeurs de la laïcité en Belgique sont la liberté, l'égalité, la solidarité. Dans ton discours, il y a déjà pas mal de valeurs qui sont sorties, mais j'avais envie de te demander, au regard de tout ce qu'on vient de dire, est-ce que tu peux nous expliquer, de ton point de vue, si la décolonisation des espaces publics, des esprits, est traversée, hein, par ces 3 mêmes valeurs et en quoi? Comment toi tu le vois? Mmh. Bah, c'est vrai que quand vous parlez de décolonisation, ça me pousse à faire un petit, de décolonisation et des valeurs qui accompagnent justement votre association, votre organisme. C'est vrai que ça me fait penser en fait au mouvement indépendantiste des années 1960 qui, eux, ont enclenché en fait le processus décolonial. Hem
aussi, quand on parle de libération, donc à ce moment-là, on parle de libération, on parle de décolonisation, mais c'est aussi la décolonisation aussi des esprits, donc libérer nos esprits de nos préjugés, de nos conceptions, de nos représentations. Quand vous parlez d'égalité, c'est vraiment aussi dans cette perspective, comme j'avais dit précédemment, d'obtenir cette justice sociale, cette égalité. Et aussi, la perspective aussi de solidarité, c'est, comme je disais, se pencher sur les récits des personnes justement qui ont été justement les «dominées» entre guillemets dans cette histoire coloniale, main dans la main et avec les personnes qui sont alliées au combat. Et donc je pense que c'est vraiment aussi dans cette perspective que, s'accompagne le processus de décolonisation des espaces et des esprits et notamment au niveau des espaces parce que le but c'est d'obtenir en fait un espace public plus incluant, plus sécurisant, mais aussi dans des perspectives en fait de vivre ensemble. Ah ben voilà, hein, le mot est lâché, hein, c'est sûr. Chez nos voisins français, ce que tu viens de dire nous s'appelle, la fraternité, mais aussi, tout à fait cette égalité, qui respecte chacun dans sa place, dans son histoire, dans son ressenti, sans qu'il y ait l'un domine qui prédomine sur l'autre, même si on sait que cette égalité ne l'est pas encore pour l'instant. Donc c'est un but à atteindre, hein, une finalité en soi. Et puis, bon, bah, alors quel cadeau tu me fais en abordant la notion de justice sociale, parce que tu ne le sais pas, mais en 2021, à Picardie Laïque, c'est vraiment le thème Ah transversal génial, de notre année. Nous allons vraiment la décliner de différentes manières. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir à cette occasion-là, avec parce plaisir. que je pense qu'actuellement, la justice sociale, et avec tout ce que l'on vit, va être vraiment au cœur de beaucoup de choses. Donc, vraiment, moi, je voulais te dire, Marie-Fidèle, merci mille fois d'être venue, hein, fût-ce à distance, pour nous donner ton éclairage sur ces questions qui traversent notre société, bah, au cœur de ces jours où ce fameux vivre ensemble, comme tu dis, égalitaire, j'aime le rappeler, est plus que jamais mis à mal. Je suis, à titre personnel, particulièrement heureuse d'avoir pu donner la parole à une jeune femme. Ce Merci n'est infiniment. encore que trop rare. Un petit peu de militantisme ne fait pas de mal. Et bah, en tout cas, je vous donne à tous bah, rendez-vous sur le site, sur les réseaux sociaux pour voir et revoir cette capsule. Posez vos questions. Il y en a d'autres aussi. Les thèmes sont assez larges. Donc, bah, j'ai envie aussi bah, de redire protégez-vous, courage, solidarité et bon, nous en sortirons. Merci. À bientôt, Merci à Marie-Fidèle. vous. Au revoir.